Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, on va parler de ce qui s'est passé donc dans la nuit du 16 juillet au 17 juillet 2019. Cette fameuse éclipse partielle de lune. J'ai eu la chance d'avoir un ciel sans nuages, pas exempt de perturbations atmosphériques, mais sans nuages. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement de cette vidéo. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo comme ça? Parce que pour le moment, je n'ai pas eu le temps de traiter les images. J'ai eu le temps de les mettre en place dans l'ordinateur. Donc on est quand même là aujourd'hui, on est le 18 juillet. Hein. Donc vous vous rendez compte, on est au lendemain du 17. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans un premier temps, dans une première partie de la vidéo, ce que moi j'ai fait. D'accord? Enfin ce que j'ai fait, le déroulé de la nuit, plutôt, parce que c'est la nuit entière, pratiquement la nuit entière que j'ai passé dehors. Ici à l'entrée de mon bureau avec le Mac qui était tourné de l'autre côté là-bas parce que, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc à 20h à peu près, alors attention, les heures que je vous donne là, c'est toutes les heures de vos montres, hein. C'est les heures légales, c'est l'heure légale qu'on appelle, hein. L'heure des montres, l'heure sur les horloges, l'heure sur les ordinateurs. Donc ceux qui veulent convertir en heure, un temps universel, bah vous le faites, hein. D'accord? Je vous laisse libre de le faire, bien sûr. Hein. Donc, à 21h, je descends, parce que j'étais monté me reposer un petit peu, parce que dans la journée, j'avais quand même un petit peu travaillé là au bureau. Donc, je suis descendu à 9h, à 21h, donc 21h, je précise bien 21h, pour préparer le matériel, parce que de toute façon, moi, là où j'habite, je n'allais pas l'avoir avant 22h, 22h30. Voilà, c'était comme ça. C'est les heures à peu près que j'avais à peu près calculées de chez moi. Moi, je ne se levais pas avant 22h, 22h30 parce que du côté sud, j'ai une espèce de colline qui est un petit peu chiante et il faut attendre que la lune passe au-dessus de la colline. Donc, moi, forcément, elle était déjà bien éclipsée. Enfin, elle était déjà bien dans la pénombre de la Terre et elle était déjà bien en partie éclipsée aussi. Donc, voilà. Donc 21h, je descends, je prépare mon matériel parce que je me dis quand même il faut le mettre à température. Même si la température entre la pièce là où il est entreposé et l'extérieur, il n'y avait pas une grosse différence. Mais bon, moi je vous conseille quand même tout matériel astronomique, c'est-à-dire tout optique, vous leur faites prendre la température ambiante de l'extérieur, hein, toute, avant de faire de l'observation, d'accord? Donc ça c'est un petit conseil que je vous glisse en même temps. C'est gratos, c'est pour moi. C'est pas cher, vous m'enverrez tous un petit chèque de 50 balles après. Non, je plaisante. Non, c'est vraiment gratuit, vous inquiétez pas. Non, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah, comment il vend ses conseils? Non, c'est gratuit. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, alors vous voyez, je fais une vidéo informelle. Hein. Donc tout ça pour vous dire que, donc je prépare mon matériel, tout ça. Et puis en plus, il fallait que je prépare mon Mac, parce qu'il y avait un direct en même temps. Donc d'un ami astronome, d'une chaîne dont je suis et d'une chaîne que je soutiens. C'est la chaîne SpacePeak, hein, qui est tenue par mon ami Clément, qui habite pas ici, mais qui habite quelque part en France. Et bon, il m'a dit, écoute, moi ce soir-là, je vais tenter de faire un direct. J'ai dit, bah ok. J'ai dit, bah je vais le suivre, le direct en même temps, tout ça. Et puis bon, en plus, je le dis, hein, on va pas le cacher, parce que de toute façon... les gens l'ont vu pendant le direct. Je suis modérateur de la chaîne de SpacePeak, donc j'en suis fier, j'en suis vraiment très fier. Voilà, je suis vraiment très fier parce que c'est une confiance indéniable. Et donc moi, je lui ai retourné cette confiance à Clément, donc à SpacePeak, et je l'annonce officiellement. Il est aussi mon modérateur. Bon, pour le moment, je fais pas trop de premières ou de direct, mais on sait jamais, si un jour on me prend l'envie de faire une première ou un direct, et ben au moins j'ai déjà au moins un modérateur, mais j'en parlerai plus tard de ça, je ferai une vidéo spéciale parce que j'en ai pas nommé qu'un, j'en ai nommé plusieurs. Voilà. Mais je ferai une vidéo spéciale. Alors là, il y en a qui sont en train de dire qui c'est qui l'a nommé, dis-nous qui c'est qui t'a nommé. Non, pas encore. Non, vous attendrez.
Donc je mets mon matériel en place, tout ça, l'ordinateur calé sur la chaîne de SpacePeak, à attendre le direct. Et donc là, bon, moi je me prépare aussi, hein, je prépare mon appareil photo, le Sony Alpha 7S, vous connaissez le tintamarre hein, mieux que moi. Vous savez comment je fonctionne, moi je sors tout mon matériel, je prépare tout. Et donc là, bon ben, on attend un petit peu Clément comme moi et puis comme tous ceux qui ont suivi le direct de Clément. Donc, et je voudrais aussi remercier officiellement tous ceux qui ont suivi le direct de Clément. C'est très fort, c'est très beau, c'est très bien ce que vous avez fait et merci parce qu'on a passé une super soirée en plus. Grâce à vous, moi j'étais ce soir-là j'étais tout seul chez moi. La circonstance ont fait que j'étais tout seul chez moi, donc j'avais pas mes potes de la Loire. Et donc ma copine n'était pas là non plus et mes parents n'étaient pas là non plus. Donc ce qui fait que j'étais tout seul à la maison tranquille. Mais en même temps j'ai passé une bonne soirée par internet interposé avec des gens très sympathiques sur la chaîne de SpacePeak qui ont été très bien. Ils ont posé des questions, voilà, ils ont su donner des informations qu'ils avaient eux parce qu'il y en a qui en même temps observaient aussi donc l'éclipse. Donc vous voyez la soirée géniale. Vraiment alors là, moi si je peux passer des soirées d'observation d'éclipse ou même le transit du 11 novembre 2019, si c'est pareil, moi alors là je suis comme un coq en Pâques. Ça j'adore. Voilà, on a fait ce qu'on appelle une interaction de plusieurs personnes de France et puis de d'autres pays, mais je ne dirais pas d'où, mais de d'autres pays qui étaient là. Oui, il y en a qui nous ont dit je viens de tel pays, tel pays, tel pays, je regarde nana. C'était génial, c'était super. Et Clément, je en profite pour te remercier parce que vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de suivre ce direct en même temps que j'ai pu faire moi-même l'observation de la Lune. Bon, alors la Lune, là, bon, elle arrive dans mon champ de vision à moi. Donc, je prépare, j'allume vite mon télescope, je fais vite ce qu'il y a à faire dessus. Je le pointe sur la Lune. Donc, je calibre le StarSense pour qu'il puisse faire le suivi correct de la Lune. Et là, voilà, donc je suis en train de faire en même temps une capture d'écran de mon ordinateur parce que les images, je vous dis, j'ai pas eu le temps de les traiter, donc je vais vous montrer des images un peu brutes à partir de mon logiciel de montage dans un premier temps. Et dans un deuxième temps dans la vidéo, un peu plus loin, on ira voir comment je vais traiter un petit peu les images, par quelle façon je vais les traiter et comment je vais essayer de respecter réellement la vision que moi j'en avais à l'oculaire. Parce que j'ai bien sûr observé aussi à l'oculaire. Hein. Et puis, dans un deuxième temps, je ferai une vidéo avec le télescope pour vous montrer les différentes positions de l'appareil photo que j'ai utilisé sur le télescope. Mais ça, ce sera sur le télescope et j'espère pouvoir la faire dehors. Comme ça, en même temps, je prendrai l'air avec mon télescope. Donc voilà, donc là, vous avez une vidéo de la Lune. Voilà, ici, là. Donc voilà, donc vous voyez là, bon, on voit un petit peu là que c'est noir, hein. Ce noir là, ce foncé, et ça, normalement, ce bout là, à cette heure là, donc là c'était à peu près 22h35, 22h40, on va dire, donc 23h, donc 11h moins 20 du soir, pour ceux qui partent en heure comme ça, et heure légale, attention, je dis toujours là, je vous donne que les heures légales. Là, vous voyez, normalement, ça devrait être orange. D'accord? Sauf que le Sony Alpha 7S, malgré la capacité de la sensibilité du capteur, malgré les réglages que j'ai fait, mais vraiment aux petits oignons et que j'ai essayé vraiment de faire le maximum, malgré les perturbations atmosphériques qu'il y avait, parce qu'elles étaient vraiment, elles se ressentaient vraiment. D'ailleurs, vous voyez, l'image là, elle est fixe, mais regardez bien le bas de la Lune là. Vous voyez le bas de la Lune là avec la souris, je vous montre le bas de la Lune là. Vous voyez, ça fait flou. Et ça, c'est pas dû au fait que j'ai mal fait ma mise au point avec le télescope, parce que l'objectif c'est le télescope, hein, là, l'objectif de l'appareil photo c'est le télescope, hein, faut pas oublier le truc. D'ailleurs, je vous montrerai dans la prochaine vidéo pourquoi je vous parle que le télescope devient l'objectif de l'appareil photo. Parce que c'est vraiment le télescope qui sert d'objectif à ce moment-là pour l'appareil photo. Hein. C'est-à-dire sur votre écran de l'appareil photo, d'ailleurs je vous montrerai avec la petite caméra Osmo, je vous filmerai le Live View, ce qu'on appelle le Live View, c'est-à-dire le petit écran de l'appareil photo du Sony. Je vous montrerai le F
il marque pas 0,0, le F, il marque 2 points. Donc le F, la valeur d'ouverture, marque deux petits traits. Donc vous verrez, je vous montrerai ça. Donc c'est vraiment le télescope à ce moment-là qui sert de truc. Donc vous voyez la Lune là. Donc je vais vous faire un peu la lecture de la... Je vais vous mettre un peu en lecture là, de la vidéo. Donc vous voyez, la Lune elle flotte. Alors c'est pas dû à que mon télescope est mal collimaté, comme il y en a certains qui me l'ont dit il y a plusieurs années de ça. Quand j'avais fait des images de la Lune déjà, à l'époque, on m'avait dit oui, mais ton télescope il est mal collimaté. Alors un Schmidt Cassegrain, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je connais très bien le Schmidt Cassegrain pour l'avoir utilisé depuis des années. Un Schmidt Cassegrain, c'est très rare quand vous avez besoin de collimater un Schmidt Cassegrain. Et là, je vous laisse défiler un peu l'image, donc vous aurez un peu l'image de tout. Moi, vous m'aurez en tout petit en bas, comme d'habitude, vous verrez. Donc, les Schmidt Cassegrain, la collimation se fait vraiment si vous avez fait un choc sur le télescope et que vous pensez que le miroir secondaire a bougé, parce que le miroir primaire, je peux vous assurer que le miroir primaire sur le Schmidt Cassegrain que moi j'ai, il ne se collimate pas. La seule chose qui se collimate sur mon Schmidt Cassegrain, c'est le miroir secondaire. Mais c'est uniquement si vous avez un doute et si vraiment vous pensez qu'il a été choqué pendant un transport ou quoi. À ce moment-là, vérifiez la collimation. D'accord? Alors, je vais rebondir un petit peu ce que sera dit Christophe. Et vous saurez qui c'est Christophe parce que je vous mettrai le nom de sa chaîne. D'ailleurs, tous les gens que je parle là dans la vidéo, il y aura le nom de leur chaîne qui apparaît et dans le lien de description, le lien de la chaîne. Hein. C'est évident, c'est normal, c'est pour moi, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, ils m'ont envoyé une petite enveloppe avec des bifetons dedans. Non, je plaisante là aussi, encore une fois. Donc, la collimation sur le Schmidt Cassegrain se fait vraiment à ce moment-là. Et je rebondis sur ce que disait Christophe. Ça se fait avec un laser à collimation aussi. Hein. Mais c'est un laser bien spécifique. Il faut bien prendre celui qui est conseillé pour le Schmidt Cassegrain, c'est-à-dire les CPC 800 et autres Schmidt Cassegrain de type comme j'ai moi. Attention, pourquoi ? Parce que si vous prenez un collimateur pour collimater un Newton, vous ne collimaterez jamais votre Schmidt Cassegrain, puisqu'un laser pour collimater un Newton, je prends du temps dans la vidéo, c'est pas grave, elle sera longue, mais tant pis, c'est fait pour collimater un Newton. Et un Newton, vous collimatez pas un miroir, vous en collimatez deux. C'est-à-dire le miroir primaire et le miroir secondaire. Sur un Schmidt Cassegrain, vous ne collimatez qu'un seul miroir. Là où je vais être d'accord avec Christophe, je reviens sur Christophe, oui, le pauvre, non, je lui tape pas dessus, on s'est plus ou moins un petit peu accroché une fois sur Facebook, mais c'est normal, tout est revenu à la normale parce qu'il y a eu un petit malentendu, mais ça j'en parlerai pas mieux dans cette vidéo, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. La collimation donc sur le Schmidt Cassegrain se fait sur une deuxième partie où là Christophe a raison. C'est quand on fait, quand on installe, par exemple, je démonte mon miroir secondaire pour installer le Hyperstar. Alors, je fais une petite parenthèse, le Hyperstar, je ne l'ai pas encore acheté. Quand vous verrez la vidéo, je ne l'ai pas encore acheté. Donc, non, mais je fais pas ça pour dire que je l'ai acheté et que je vous dis que je l'ai pas acheté, mais je l'ai vraiment pas acheté. Mais quand on démonte le miroir secondaire pour installer le Hyperstar, pour transformer le Schmidt Cassegrain, on enlève le Cassegrain, on rajoute chambre de Schmidt, avec le Hyperstar, et ben à ce moment-là, quand vous allez devoir remonter votre miroir secondaire pour que ça redevienne de la chambre de Schmidt à un Schmidt Cassegrain, là à ce moment-là, en remontant le miroir secondaire, il est vrai qu'il est obligatoire, et là c'est là où je mets le petit point où je suis d'accord avec Christophe, il est vrai qu'il est obligatoire de recollimater le télescope. Voilà, ça c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Et je voulais dire là. Mais de toute façon, on en a discuté avec Christophe et je pense que le débat sur le Schmidt Cassegrain, la chambre de Schmidt, moi que je vais faire un jour avec mon télescope, je pense que le débat il va continuer. Mais c'est un débat bon enfant, en toute amitié, tout amicalement. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, je vous ai fait défiler la vidéo un petit peu pendant ce temps que je parlais. Donc je vais quand même vous montrer alors des images là. Je vais pas vous montrer ça parce que si je vous montre ça, c'est raté. On est d'accord? Ça, c'est un peu moins raté, mais bon, bon, là, en fait, la Lune, là, elle était déjà, là, c'était pratiquement vers cette photo-là, je l'ai prise vers les 3h30, 4h du matin. Bah, je vous le dis, elle était, voilà.
c'était la fin. Voilà, je vous montre celle que moi j'aime le mieux. C'est à peu près... ouais. Celle-ci ou... Ouais, il n'y a pas une différence entre les deux. Voilà. Autrement, il y a celle-ci, beaucoup plus sombre, mais dégueulasse. Voilà, donc, maintenant, je vais vous montrer, si je les trouve, les photos brutes non retouchées. Voilà, une photo brute non retouchée. Vous voyez? Je vais vous mettre à 50%. On va remonter un petit peu. Vous voyez là? Alors là, en photo, alors oui, c'est un peu trouble, je vous dis, c'est encore une fois à cause de la collimation. Pas de la collimation, à cause du... Ça y est, je vous ai parlé de la collimation pendant un moment, et ça y est, je me plante dedans. Là, c'est dû à la perturbation atmosphérique et du fait que la Lune, elle est en partie dans la pénombre de la Terre et en partie dans l'ombre de la Terre. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu jouer sur l'ouverture de l'obturation de l'appareil photo. Là, la pause, elle est vraiment un peu trop longue, je l'avoue. Alors, c'est pas rattrapable pour le flou. Là, cette partie-là en bas, mais je vous montrerai sur le logiciel de retouche photo tout à l'heure que j'utilise moi. C'est un logiciel tout simple, vous allez voir. Là, cette partie-là, c'est pas rattrapable du tout. Hein, ça, c'est mort en photo. Voilà. Là, par contre, ce qu'on peut faire là, et je vous montrerai tout à l'heure, c'est essayer de, sans dénaturer, mais d'essayer d'accentuer un petit peu la couleur rouge-orangée de l'éclipse de lune, là, partielle. Vous voyez, hein? Mais de toute façon, attendez, je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Là, vous voyez, là, je dis pas que ma mise au point, elle est mieux. Je dis pas que là, la vitesse d'obturation, elle est légèrement un peu mieux. Enfin, pas tellement, parce que vous voyez, là, c'est surexposé. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose. Des vidéos sur YouTube, enfin des vidéos sur YouTube, non, j'en ai pas vu encore des vidéos sur YouTube, mais je veux dire des photos sur Twitter, comment on appelle ça, Facebook, Facebook, comme je le dis moi, les mecs, ils n'avaient pas fait mieux que moi. Bah, je vous jure qu'il y a des mecs, ils n'avaient pas fait mieux que moi. Hein. Alors, vous allez dire, oui, mais Fred, d'habitude, quand tu prends une photo de la Lune, on va prendre une photo de la Lune entière, là, que j'en ai ici, ou une vidéo de la Lune entière, voilà, ça c'est une vidéo de la Lune entière. Vous allez me dire, oui, mais Fred, alors attendez, on va grossir un peu, on va mettre à 75%, voilà. Vous allez me dire, oui, mais Fred, d'habitude, sur tes vidéos de la Lune entière, pleine, comme ça, le cratère ici, là, dont je ne me rappelle plus le nom, ça c'est pas bien, on le voit en haut. Comment ça se fait qu'on voit la Lune à l'endroit cette fois-ci? Ben ça, je vous l'expliquerai, alors peut-être plutôt dans une troisième vidéo, parce que là, je vois que la vidéo, je vais peut-être la faire en deux parties. Je vais faire la vidéo où je vous explique les images que j'ai prises, celle-ci, et où je fais un peu de retouche, je vous montrerai. Après, ce sera une deuxième vidéo, ce sera une deuxième partie. Donc voilà, donc là, on revient sur le cratère, oui, je vous montrerai sur la vidéo comment installer, comment on peut installer sur un Schmitt Cassegrain la position de l'appareil photo, on peut l'installer en deux parties, d'accord? On peut vraiment l'installer en deux parties. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là? Oui, je voulais vous montrer la vidéo où on la voit bien éclipsée. Alors, vous voyez là, en fait, oui, je viens de voir, en passant, vite fait, on va s'arrêter 2 secondes sur une petite photo. Si j'arrive à... Ouh, mais j'arrive pas à manipuler ma truc aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça, toi? Ah, mais tu m'embêtes, là. Oh, mais il m'embête, lui, aujourd'hui, la truc, là. Pourquoi tu reviens en arrière, là? Voilà. C'est cette photo-là. Voilà, alors là, vous êtes en train de prendre plein les yeux. Je diminue. Vous voyez celle-ci? Alors là, celle-ci. Voilà, je vous la mets. Déjà, la truc, elle est à l'envers. Là, c'est vachement trop surexposé. Donc, celle-ci, elle part à la benne. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, vous voyez, là, il y a... Là, si on demande à un photographe professionnel, là, il va vous dire, il y a tout qui va pas, et je suis d'accord avec lui. Là, il y a tout qui va pas. Et là, vraiment, hein, vraiment, là, il y a tout qui va pas. Vraiment. Mais oui, voilà, quoi, il y a tout qui va pas. Une deuxième, vous allez dire, tiens, Fred, tu t'es un peu amélioré. Pas vraiment.
Mais elle est à l'envers. Mais je vous expliquerai aussi dans une prochaine vidéo pourquoi elle est à l'envers. Là, elle est à l'envers. Bon, tout est à l'envers. Alors, on va aller sur une vidéo, on va la voir un peu plus éclipsée, c'est-à-dire là. Voilà. Alors, attendez, je vous regrossis parce que je sais pas pourquoi ça me le met à chaque fois. Voilà. Alors, vous voyez, là, ça, c'est en vidéo. C'est ce qu'on voyait vraiment, en vidéo. Voilà, c'est le live view, voilà, et ça donnait la même image. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais pas faire plus long. Là, je vais vous montrer d'autres photos. Alors, je sais pas pourquoi les photos sont plus grandes que les vidéos, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, vous voyez là, tac, tac, tout ça là, bon, c'est rattrapable, enfin c'est rattrapable pour les parties là, mais ça, non, là, c'est mort ça. Ça, c'est mort, je vous le dis, voilà. Donc voilà, alors oui, j'ai pas fait du bon travail, vous pouvez le dire, hein, moi, parce que je suis déçu. Je suis déçu de mon boulot, je vous le dis, je suis déçu de mes images. Mais vraiment, quoi, hein, là, je le dis sans, voilà, je le dis sans retenue, vraiment. Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est super ce que t'as fait, machin, nana. Non, c'est super, oui, parce que bon, j'ai des images de l'éclipse. Oui, voilà, si on s'arrête sur le fait que j'ai des images de l'éclipse, que j'ai pu faire l'éclipse, oui, c'est génial. Mais voilà, moi, le travail, là, me satisfait pas. Je vous le dis clairement, pour moi, là, j'ai fait de la merde. Voilà, je vous le dis, là, j'ai fait de la merde. Donc là, je vais avoir, pour ça que je vous fais cette vidéo-là, c'est parce que je vais avoir un long travail à faire. Et encore, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir rattraper tout ça. Donc là, je vous montre un peu quand même des vidéos là que j'ai filmées. Alors, je vous dis, vous voyez une carte de 64 gigaoctets. Bon, bah, elle était pleine. Voilà. De 22 heures à peu près 30 que j'ai commencé à filmer, à photographier, jusqu'à 4 heures du matin. J'ai passé les 2 batoches du Sony. Voilà, j'ai passé les 2 batoches du Sony. Donc, celle-ci, elle serait encore pas trop mal. Il y a encore photo. Alors là, c'est des photos. Hein. Voilà. Celle-ci, pour moi, ce serait la plus belle. Voilà. Voilà, donc je vais finir cette vidéo sur ça. Je vais quand même vous donner mon impression sur l'éclipse, ce que j'en ai pensé. Moi, franchement, vu comment ça en parlait de partout. Alors, je parle pas des journalistes, parce que les journalistes, que ça soit télé, presse écrite ou je sais pas quoi, ils ont passé plus de temps à nous rabâcher les oreilles sur les 50 ans. Bon, je dis pas qu'il faut pas en parler, c'est un événement, bien évidemment, mais on aurait pu couper un petit peu la poire en deux et parler un petit peu de l'éclipse sur les télés, les machins, les journaux et tout ça. Moi, à la télé, alors je sais pas vous, mais moi, pour le peu que je regarde de la télé, mais n'empêche que là, ces temps-ci, je m'étais un peu reposé pour me préparer justement à cette nuit d'observation. Donc c'est vrai que j'avais regardé un peu plus de télé ces temps-ci, j'avais regardé un peu plus d'internet, de médias internet, de presse écrite. Et franchement, je sais pas, mais voilà, j'ai l'impression. Alors heureusement que nous, les astronomes amateurs, on était au courant. Heureusement, mais franchement, quand je parle de vraiment pas en parler, ben je vais vous dire, le public lambda n'était pas au courant. Était pas au courant de ce qui se passe. Et j'en ai pour preuve. Parce que quand le direct de Clément s'est fini à peu près vers 2 heures du matin, tu me diras si je me trompe Clément, parce que bon, problème technique de batterie, plus de batoche, donc forcément quand il n'y a plus de jus, bah, tu peux plus diffuser, parce qu'il était tout sur batterie, donc il y a plus de batterie, plus de diffusion, mais c'est pas grave, hein. De toute façon l'éclipse à 2 heures du matin, elle était pratiquement terminée, elle est pratiquement plein. Pourquoi moi je suis resté jusqu'à 4 heures du matin? Parce que je me suis dit, allez, faut que la galère continue, faites des images de la lune, machin. Oui, j'ai voulu faire quelques photos à la fin de la pleine lune, parce que j'en voulais des photos de la pleine lune, je voulais aussi des vidéos de la pleine lune, donc voilà, pour mon compte personnel à moi. Et puis pour plus tard, peut-être illustrer quelques vidéos qui parleraient de la lune. Voilà, donc avoir du contenu vidéo personnel, qu'on puisse pas m'attaquer sur des droits d'image. Vous comprenez? Donc voilà, je me suis constitué ce qu'on appelle une base de données d'images de la lune. Bon, même s'il y en a qui sont pas nickel,
je ferai le tri parmi tout ça, et puis je garderai ce qu'il y a de meilleur. Mais moi, vers 2 heures du matin, j'ai continué. Et vers 2 heures du matin, il y a des voisins qui ont l'habitude de promener leurs chiens. Bon, c'est leur droit, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils m'ont dit, ah bah tout à l'heure, quand je suis revenu du boulot, vers 23 heures, parce que le gars, bon, il est arrivé du boulot de 23 heures, il finissait le boulot vers je sais pas quelle heure, et puis il rentre chez lui vers 23 heures, il dit, je comprends pas, sur la Lune, il y avait une grosse tache noire, comme ça, là, il me fait. J'ai dit, mais c'est l'éclipse de Lune. Il me dit, il y a une éclipse de Lune ce soir. Voilà. Voilà. Un comme ça, et puis un autre aussi. Mais d'autres gens aussi qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu sors ton matériel, il y a quelque chose à voir ce soir? Bah oui, une éclipse de Lune. Ah bon? À côté, là, il y a un immeuble, il y avait une petite voisine, pareil, qui discutait avec une copine à elle. C'était quoi, à peu près aux alentours de... Ça doit être aux alentours de minuit, 1h du matin. J'entendais du bruit, donc j'ai cru que c'était un cambrioleur, parce qu'il y a des petits cambriolages dans le coin. Donc je vais voir quand même ce qui se passe. Hein. Moi, je suis un voisin quand même assez gentil. Je vais voir ce qui se passe. Et je les vois donc assis là. Elles me disent, mais t'es dehors, toi? Je dis, bah oui. Elles me disent, mais il y a quelque chose à observer, ça? Je dis, bah oui, l'éclipse de Lune. Ah bon? Voilà, 3 témoignages, 3 qui me disent, il y a une éclipse de Lune, c'est ça. Vous vous rendez compte? Même sur Facebook. Moi, j'en ai pas vu beaucoup parler sur Facebook. Sur Twitter, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Il y a 2-3 astronomes, peut-être une dizaine d'astronomes américains, et puis européens, et puis peut-être 2-3 astronomes français, dont moi, et puis peut-être d'autres qui en ont parlé. Moi, j'ai fait des partages d'articles, de ciel et espace, machin et tout, sur Twitter, Facebook, machin et tout. Mais franchement, ça n'a pas parlé. Et remarquez, je vais vous dire, tant mieux, parce que personnellement, le seul moment où moi je la trouvais spectaculaire, cette éclipse de Lune, bah, c'était ni à l'œil nu, ni avec l'appareil photo au derrière du télescope, mais c'était à l'oculaire. Moi, je l'ai trouvé formidable à l'oculaire. Voilà. À pas se mentir. En dehors de ça, moi je m'attendais à avoir quelque chose de... Moi j'ai lu les articles de Ciel et Espace, j'ai lu les articles de Futura Science. Vous savez, je partage Futura Science sur Facebook. Beaucoup de trucs de Futura Science d'ailleurs sur Facebook, je partage. Donc, comme ils en parlaient, moi je m'attendais à... Bon, une partielle, c'est une partielle. Hein. Une éclipse partielle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est une éclipse totale. Donc, faut pas non plus s'attendre à un truc hyper spectaculaire comme une éclipse de lune totale. Bien évidemment. Mais, moi je m'attendais à plus spectaculaire. Mais à l'oculaire, oui, à l'oculaire, j'ai pris le plaisir. Voilà. Alors, moi, pour ça... Je suis d'accord avec Jordan, parce que Jordan, c'est un adepte de l'oculaire, et il a raison, parce que moi aussi. Je suis d'accord avec Clément, parce que Clément, pendant le direct, il me dit, tiens, à un moment donné, bon, il diffusait son direct, puis des fois, il diffusait des images de simulation d'éclipse pour montrer où c'en était. C'est très bien fait d'ailleurs, Clément, ça. J'y suis pour rien, si, un peu. Mais je veux pas me vanter, j'aime pas me vanter. Tu le diras toi-même, mais moi, je me vante pas. Donc voilà, et à un moment il me dit ouais, je les regarde à l'oculaire, ben c'est plus spectaculaire. Mais c'est vrai, mais il a raison. À l'oculaire, c'était bien plus joli, bien plus spectaculaire à suivre. Donc voilà, je vous ai tout dit sur la fameuse soirée d'éclipse, ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté sur une très longue vidéo, je sais, mais bon, moi j'aime bien donner mes impressions comme il faut. Vous aurez la capture d'écran que je vous ai mis là, vous l'aurez bien sûr en plein. Voilà. Moi, vous m'aurez en tout petit. Vous m'avez assez vu. Pendant 3 ans, vous avez vu que ma gueule. Alors, bon, un petit peu moins. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Je vous remettrai le lien pour acheter les t-shirts là. Parce qu'on m'a demandé, tu les achètes tous, tes t-shirts, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et c'est de la qualité.
Alors là, je vous le dis, c'est de la qualité. Depuis le temps que je les porte, c'est de la qualité. Ils sont même déjà, celui-là est déjà passé 2 fois au lavage. Regardez, pas bougé. Alors, faut respecter le lavage, mais bon, allez. Je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Bon ciel, allez, ciao!